Bonjour, ici Stéphanie pour une autre chronique de TVC 22. Nous sommes présentement dans un endroit que je dirais fantastique, un peu reclus, mais qui contient des petits insectes qui sont essentiels à l'univers, au fonctionnement de notre belle planète. Mais pourtant, ce sont des insectes que vous avez souvent très peur. On parle d'abeilles. Mais quand on parle d'abeilles, on parle d'une personne qui s'y connaît très bien. On parle de Monsieur Pierre Chénier. Alors, bonjour Pierre, ça va bien? Allô, Stéphanie, ça va très bien, oui. Et donc, tu es apiculteur. Oui, depuis 1984. Oui. C'est une décision que j'ai prise à ce moment-là instantanée. Je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, mais l'opportunité s'est présentée pour devenir apiculteur. Et puis, j'ai même pas pris le temps de réfléchir. J'ai tout simplement décidé que oui, on embarque. C'était avec mon père, puis on avait des ruches sur son terrain à Hammond. Ah Puis oui? j'ai pas eu de chagrin depuis ce temps-là. Puis regarde, il y en a qui viennent nous voir, là, puis ils viennent nous dire bonjour en passant. Donc, ça fait 32 ans que vous êtes dans le métier. Ça fait plusieurs années. Il y a eu quelques années où je n'étais plus impliqué, mais je manquais ça, ça fait que j'ai recommencé. L'année passée, j'avais 7 ruches. Évidemment, j'ai eu perdu 2 durant l'hiver, qui est quand même très bon parce que ça me donnait quoi, 21 de perte. La moyenne provinciale est de 38 que j'ai pu voir. Ça fait que j'ai fait des divisions, puis là, je me retrouve, j'en ai 14. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas ici, mais qui vont éventuellement être amenées ici, sur le site. Donc, vous avez encore plus de ruches que ça, donc plus de En ruches tout, que l'année en tout, passée. j'en ai 14. Oui, j'en ai plus que l'année passée, mais j'en ai 14 en tout. Wow! OK. Donc, est-ce que le domaine de l'apiculture a changé depuis toutes ces années-là? Il y a toujours des changements en cours, des nouvelles procédures qui sont développées. Il y a des nouvelles maladies qui attaquent des parasites, des maladies qui font en sorte qu'on a de la difficulté, on a des pertes. Et puis, c'est d'essayer de contrer ces problèmes-là. Ça fait que c'est un domaine qui est, je dirais, en changement assez souvent, là, assez fréquemment. Donc, à chaque année, vous avez des nouveaux problèmes, mais vous êtes encore ici présentement. Oui, je suis encore ici. Il y a des nouveaux problèmes qui surviennent périodiquement, mais c'est d'essayer de trouver des façons de contourner ces problèmes-là ou soit de vivre avec. À titre d'exemple, on a deux sortes de mythes. On peut soigner pour essayer de détruire les mythes dans les colonies, mais c'est un couteau à 2 tranchants. C'est que si tu soignes puis tu détruis les mythes, mais il y en a toujours une couple qui vont résister puis qui vont devenir tolérantes aux médicaments que tu te sers. Fait qu'à ce moment-là, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je fais des soignages à l'occasion. J'ai introduit des médicaments comme à l'automne, des fois le printemps, mais jamais pendant que j'ai une saison de miel. Ça fait qu'on veut garder ça le plus peu possible. Et puis, je dois dire qu'à date, j'ai eu des bons résultats. OK. Est-ce que vous diriez que votre miel est biologique et totalement naturel, comme qu'on peut dire? Bien, totalement naturel. Évidemment, je n'incorpore aucun médicament, je n'incorpore pas de soignage artificiel. Pour produire plus de miel, je les laisse faire comme ils veulent. Par contre, je n'ai pas le contrôle où les abeilles vont aller. Ça veut dire que si un cultivateur ou une personne met des herbicides ou des pesticides dans ses plantes, c'est sûr qu'il va en avoir qui vont aller dans la cire. Généralement parlant, le miel, il est assez pur. Un mythe qui existe, c'est que bien des gens vont penser qu'on va produire un miel de trèfle, par exemple. Mais j'ai bien de difficulté avec ça. C'est que, premièrement, très peu de gens cultivent le trèfle. Il y en a qui poussent encore à l'état sauvage. Mais est-ce que je peux dire à une colonie d'abeilles d'aller seulement dans le trèfle et ne pas aller dans les pommiers, dans les pissenlits ou les autres sortes de fleurs? C'est assez difficile. Ça veut dire que quand je parle de miel, ce que je produis, c'est un mélange de miel, de fleurs sauvages ou de peu importe ce qui est là. Donc, ça fait des bons mélanges, en fin de compte. Donc, il faut faire attention aux appellations aussi. Là, quand on dit miel de trèfle, miel de fleurs... C'est que tu peux avoir des miels à prédominance de trèfle. Comme par exemple, j'ai déjà goûté un miel d'orange. C'est des apiculteurs qui vont faire la pollinisation des vaches orangées en Californie. C'est sûr le miel va goûter l'orange. La même chose se produit avec les champs de bleuets dans la région du lac Saint-Jean ou des choses comme ça. Tu vois un miel qui va avoir une différence de couleur, mais c'est que tu as des milles puis des mélanges d'une certaine culture. Ça veut dire que là, tu vas avoir un miel. En passant, j'ai déjà vu
quelqu'un m'avait envoyé des photos d'un miel bleu mauve. C'était en France. Puis il y avait une compagnie de Smarties, je crois, ils ont manqué une série de bonbons. Ça fait qu'ils ont jeté à l'extérieur, puis les abeilles d'un apiculteur pas loin sont venues récupérer le sucre. Ça fait que ça a fait un miel assez coloré, si tu veux, tu sais. Donc, ça se fait. Ça se fait. Donc là, on parle de miel, on parle aussi d'abeilles. J'essaie de savoir, moi, je regarde ça ici en derrière moi, je vois que des abeilles régulières, mais il y a plus que ça, là. Il y a différents types d'abeilles à l'intérieur d'une ruche pour créer justement ce produit-là. Oui, tu en as trois. T'en as trois. Oui? Tu as premièrement, tu as la reine. C'est la mère de toute la population qu'il y a là-dedans. Je te dis la mère, puis c'est pas une farce, c'est que c'est elle qui a pondu tous les œufs qui ont donné ces abeilles-là. Une abeille, normalement, par le temps qu'elle est pondue, elle est jusqu'au moment où elle va éclore comme une abeille. On parle d'un stage de 21 jours. Une reine peut pondre, une bonne reine, 2000-2500 œufs par jour. Ça fait que c'est pour ça que c'est la mère. Après ça, tu as les bourdons. Les bourdons, c'est des mâles. C'est des œufs non fertilisés que la reine a pondus. Dans les cadres, tu as des cellules qui vont mettre le miel où elle va pondre. Mais s'il y a certaines cellules qui sont plus grosses que d'autres, c'est à ce moment-là qu'elle va pondre un œuf non fertilisé dans la cellule-là, puis ça va donner un mâle. OK? La fonction du mâle, c'est au printemps ou quand tu introduis une nouvelle reine ou quoi, c'est de fertiliser la reine. Et puis, de la façon qu'ils font ça, la reine, après qu'elle ait éclos, sortir de sa cellule royale, elle va faire son vol nuptial, qu'il appelle. Et puis là, tu as une foule de mâles qui vont partir après, les bourdons qu'on appelle. Puis ça peut être des bourdons de la même ruche ou ça peut être des bourdons d'autres ruches. Puis là, ça peut faire des croisements. Ça fait que là, il y a une fertilisation qui a lieu dans les airs. Le mâle qui va, ou les plutôt, c'est plusieurs mâles qui vont fertiliser la reine, meurent instantanément. Parce qu'eux autres, un coup qu'ils ont fertilisé, les organes génitaux restent dans la reine. Ça fait que c'est une blessure mortelle. Puis là, après ça, bien, ils retournent dans la ruche et puis ils n'ont aucune autre fonction réelle. Ils consomment, mais ils ne font rien d'autre. On va dire que si tu élimines tous les bourdons dans ta ruche, là, tu vois une ruche qui ne fonctionne plus. Ça fait que les mâles sont là, puis c'est comme un genre de supporter le moral de la colonie, si tu veux. S'il n'y a pas de mâle, tu n'as pas de morale, ils ne travaillent plus. Les mâles, il y a un génocide qui a lieu à l'automne. Les abeilles ne veulent pas les hiverniser pour rien. Fait qu'à un moment donné, tu vas arriver en avant, puis tout est beau. Puis tu arrives 2 jours après, 2-3 jours après, puis c'est plein d'abeilles mortes en avant de la ruche. Puis ça, c'est les mâles qui viennent de se faire éliminer. OK? Ils ne veulent pas avoir de parasites durant l'hiver. C'est avec les travailleuses vont éliminer les mâles puis les transporter à l'extérieur. Après ça, tu as la majorité de la population, c'est tes ouvrières, comme celles qui se promènent autour, vu qu'on la présente. Là. Une bonne ruche, tu peux parler d'à peu près 60 000. 60 000 abeilles? 60 000 abeilles dans une bonne ruche. Wow! Ça fait que ça fait du monde, ça. C'est une grosse famille, hein? Mais on ne pourrait pas le croire ici, là, en le regardant, qu'il y a 60 000 abeilles, mais ça se promène tellement vite, sont tellement actives. Ils sont actives. Il y en a énormément qui sont partis butiner comme c'est là. C'est un va-et-vient constant. On va peut-être, je ne sais pas si on peut le voir présentement, mais on va le voir tout à l'heure, que c'est comme constamment, ça se promène. Là, tu sais. Ah oui. Hein? Ouais. Vous parliez tout à l'heure de croisement. Oui. Donc, une abeille, c'est comme n'importe quel animal. Il y a plusieurs types d'abeilles qu'on peut avoir. Oui. Présentement, j'ai surtout de l'italienne. C'est la plus populaire. Assez docile, bonne productrice. Elle a des bonnes qualités qui se prêtent bien. Dernièrement, j'ai acheté 2 reines. Je voulais partir de 2 autres colonies. Puis là où j'achète mes reines, quand je suis arrivé, il y avait de la carnolienne. C'est une race différente. La reine est un petit peu plus foncée, et ainsi de suite. Essentiellement, ils vont faire la même chose, mais chaque race a leurs propriétés différentes un peu. Comme par exemple, l'italienne, quand il ne fait pas beau, elle ne travaille pas. La carnolienne va travailler par temps un petit peu plus froid, venteux ou quoi que ce soit de même. Il y a des choses comme ça. Maintenant, si tu as une reine carnolienne qui sort de sa cellule, une nouvelle, puis que tu as des Italiens autour, les mâles italiens peuvent la fertiliser, puis tu vas avoir des croisements. Des fois, c'est bon. C'est ça qui est arrivé avec l'abeille africaine, en réalité. L'abeille africaine, c'est au Brésil. La production de miel du Brésil n'était pas
ce qui devait être, puis on cherchait à développer une race d'abeilles qui était plus productive. Fait qu'ils sont allés chercher des abeilles en Afrique. OK. Puis le croisement de ça a fait ce qu'on appelle aujourd'hui des killer bees. C'est des reines extrêmement, ou des abeilles qui sont extrêmement productives, mais un taux d'agressivité comme ça ne s'est jamais vu. OK. Si on parle d'aller déclencher une attaque avec une colonie comme ça, tu vas avoir 10 abeilles qui vont te tuer pour peut-être 500 à 1000 pieds. Une colonie d'Africaines, tu vas en avoir 50 000 qui vont partir après toi, ils vont te tuer pour des 1000. Tu sais, c'est ça qui est la différence. Mais c'est un croisement. Là, tu sais. OK. Ouais. OK. Donc, comment on produit du miel? Parce qu'une fois qu'on a établi notre colonie, là, on ne fait pas ça pour rien. On fait ça pour faire du miel. Bien, c'est un début, oui. Oui. Donc, on commence comment? Pour celui qui commence à zéro, il faut acheter, par exemple, une colonie, un nucléus qu'ils appellent. Certains vendeurs vont te mettre ça dans une boîte de carton spéciale et puis ils vont te donner, mettons, 4 codes ou des fois 5. Puis là-dessus, tu en as un qui est du miel, il y a un code vide, puis les autres sont couverts d'abeilles. Puis tu vas avoir invariablement, tu vas avoir une reine avec ça. Tu peux peut-être parler d'une colonie de 5000 abeilles, 2 à 5000. Ça, c'est un nucléus. Là, tu l'installes dans tes boîtes et puis la reine se met à pondre. Puis ta population grossit, grossit, grossit. Puis éventuellement, ça devient producteur de miel. OK. Ils commencent, du moment que tu les mets dans la colonie, ils vont commencer tout de suite à produire du miel. Je pourrais t'en donner un exemple tout à l'heure, on peut les ouvrir. Une colonie que j'ai capturée, un essaim, ça va faire 2 semaines demain. OK. Et puis, je vais te montrer comment il y a de miel dedans. Puis il n'y en avait vraiment pas quand je l'ai transféré. Quand on parle d'un essaim, on parle de quoi au juste? C'est la façon que les colonies d'abeilles vont se multiplier. OK. Tu vas avoir une colonie dans des boîtes, ainsi de suite. Les autres, la population monte, monte, monte. Mais à un moment donné, si on ne fait pas attention et on ne leur donne pas assez d'espace, ils viennent qu'ils jouent des coudes. OK? OK. Fait que là, les abeilles vont décider de se faire ce qu'ils appellent des cellules pour essaimer. Ils peuvent en faire 1, 2, 3 ou quoi. Fait que tu as la reine, à un moment donné, quand une de ces cellules-là, la reine sort dedans, la nouvelle reine, elle prend le contrôle de la colonie, puis celle qui a causé la surpopulation part avec en moyenne la moitié des abeilles qu'il y a là. Donc, dans quelques instants, on va mettre notre soude, puis on va aller voir c'est quoi une ruche, puis tu vas nous donner un peu un aperçu de comment on fait ça du miel. OK. Super! Donc, nous avons mis l'habit typique pour affronter les abeilles. Il y a beaucoup de gens qui se demandent qu'est-ce qu'on a comme habit, justement. Bien, premièrement, ce qui est bien évident, c'est la couleur. La raison pour laquelle on met du blanc, c'est... Oui, mais ça ne reste pas toujours le même, ça vient sale à certains moments donnés. La raison pour laquelle on met du blanc, c'est que les couleurs foncées, le noir, le rouge, ça les agace un peu. On l'a vu tout à l'heure, il y en a qui nous rôdent autour. Donc, en mettant du blanc, bien, c'est un petit peu plus neutre, tu sais, puis, moins de chances désaggravées ou des... Tu sais. Puis également, bien, on se protège, comme dans ton cas, tu as des gants, tu as double épaisseur ici. Ça, c'est tellement épais qu'ils ne sont pas capables de piquer au travers. Tu as du cuir ici. OK. Si j'avais des gants de vinyle, à un moment donné, ils piquaient au travers. Il faut fermer toutes les ouvertures. Tu en as une ici. OK. Voilà. Juste tourne. OK. Il semble que tu es correct à l'arrière. Tu as le chapeau blanc qui reflète la lumière. Je pense que tu es good to go. Ouais. Je suis correct. Comme Ouais. ça, s'il y a quelque chose qui se passe, ben là, ça arrive comme ça arrive. Ça a déjà arrivé exactement. de se faire piquer malgré tout. Oui, bien disons que moi, j'ai pris des précautions supplémentaires dans ton cas parce que je ne sais pas à quel point ça peut t'affecter. Moi, dans mon cas, j'ai déjà eu 12 piqûres sur une main ou sur une cheville dans une journée. C'est parce que j'avais pas pris des précautions, mais ça m'a fait un petit peu d'enflure, mais c'était vraiment comme des piqûres de maringouin. Ça ne m'a pas affecté trop. Ça, c'est une nouvelle que j'ai partie cette année avec... je leur ai fait développer leur propre reine. OK. Ça fait que j'ai une reine flambant neuve dans ça. Oui. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'elle a l'air, puis de quelle manière qu'elle se développe. Et Donc, ça fait que là, on va lui donner un petit peu de fumée. donc ça là, la sert de fumée, calmer. ça les sort. Ça les calme. fait calmer. Ils deviennent de moins en moins agressifs. Et puis, c'est comme je dirais, ça peut peut-être le faire peur un peu. OK. All right. Ça les J'ai oublié étouffe. mon coffre d'outils, ça OK. fait que j'ai pas mes outils. On y va avec qu'est-ce qu'on a. C'est ça, un canif. Ce que j'aimerais faire,
c'est essayer de voir si on peut trouver l'arène. Mais en même temps, j'aimerais voir si je peux trouver... Ça va aller Si ont déjà développé leur... Ah oui, on commence à pondre, ça c'est sûr. L'arène peut-tu se trouver à quelque part en particulier ou Généralement, elle peut se retrouver au début, à la fin, dans le milieu d'une ruche? Généralement, elle va se trouver là où il y a le plus d'abeilles. Avec ça, OK, juste pour te montrer, tu vois les cellules? Oui. Sont toutes pas mal égales, quelques abeilles qui se promènent. La partie foncée, c'est une partie où il y a déjà eu des œufs de pondu dedans. OK. La partie dans le côté où il n'y a pas eu d'œufs de pondu est restée plus pâle. OK. Je voulais te porter ton attention également. Ici, comme tu peux voir, tu as certaines cellules qui sont plus grosses que les autres. Oui. OK? C'est là-dedans que vont les bourdons? C'est dans les cellules plus grosses, la reine, quand elle arrive à ça, elle va pondre des œufs mâles, des œufs de bourdon, exactement. Donc, on procède. Pas grand-chose là. Donc, une ruche qui est bien développée va produire combien de miel par année? Par excellence, une ruche idéale peut te donner jusqu'à 200 livres. 200 livres de 200 miel livres de miel par année. Sauf Ah, que, ouais. ça, on parle d'une colonie qui pourrait peser probablement, qui aurait 60 000 abeilles. OK. OK? Veux-tu tenir Oui. ça? Dis-moi à quel point ça pèse rien. C'est comme du styrofoam. C'est comme du styromousse, hein? Bien, ça pèse quelque chose, mais j'imagine que si tu me dis Non, je te dis ça, c'est parce comparé que ça avec... pèse une tonne. J'ai presque OK. 10 livres, puis il n'est pas plein. OK? Mais comme, mettons, celle que j'ai ici, comme en dessous de mes mains, elle pourrait te produire 200 livres de miel cette année? Le potentiel serait là. Oui. OK? Sauf que je les ai affaiblis ce printemps OK. considérablement quand je les ai divisés. OK. So, les chances sont quand même assez minces que j'ai. C'est-tu normal? Ça, c'est comme un genre de fausse cellule royale. Ah, OK. Mais je doute fort que j'ai une colonie qui me fasse 200 livres de miel. Mettons que moi, là, j'aimerais ça prendre un petit peu de ce miel-là. Ça se mange-tu juste comme ça, du miel, ou ça doit passer par un processus? C'est prêt à consommer tel quel. Ah oui, hein? Ça, j'en ai une que je suis en train de faire, ce qu'ils appellent des gâteaux de miel ou du miel en section. Oui. Ou quoi. OK? Et puis... Absolument. Oh! Oh! Veux-tu que je le tienne? Oui. Je crois que Son Altesse. Il me semble que je l'ai vu là. Ils sont cachotières, hein? Oui. Ah, puis tiens, lève-la. Hein, C'est elle? c'est elle. Ah! OK. Elle n'est pas marquée. Donc, ça, c'est l'Altesse. Et puis, quand on la voit, on n'est pas obligé de faire un salut, mais c'est juste que je vais faire très attention de ne pas l'endommager. Non, parce que là, je c'est suis elle certaine qui... que... La reine, c'est pas juste la question qu'elle pond beaucoup. C'est comme elle qui va dicter un petit peu la morale. le cœur de ta ruche. Le cœur de la ruche, c'est elle qui va dicter son habilité à travailler, l'agressivité. Des fois, tu prends une ruche qui est très agressive, change de reine, puis tu viens de régler le problème. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour cet entretien. Ceci fut Stéphanie pour une autre chronique de TVC 22.